Bonjour. Aujourd'hui, je vous présenterai la section 3.2.7, c'est-à-dire la méthode sur la complétion du carré que l'on nommera CC. Juste avant de commencer, de débuter, je veux vous dire que la complétion de carré, c'est la méthode la plus difficile. Donc, ce n'est pas une méthode qui est nécessairement facile. Et cette méthode-là, on l'utilise lorsqu'on a fait le tour des autres méthodes et qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas utiliser d'autres techniques à part celle-ci. La complétion de carré, par contre, l'avantage, elle est peut-être un peu plus longue, un peu plus difficile, mais elle fonctionne avec n'importe quel trinôme. Donc, on pourrait utiliser uniquement la complétion de carré au lieu de prendre T1, T2 ou TCP. Alors, ce que je vais faire exceptionnellement pour cette méthode-là, c'est que je vais aller, dans mon exemple, le faire au fur et à mesure parce que, comme je vous ai dit, même si je vous lis les points qu'il faut respecter, ça devient quand même un peu complexe. Donc, on va y aller en appliquant nos informations. Donc, premier picot, on me dit faire une mise en évidence simple si mon A est différent de 1. Alors, je dois aller observer si la valeur de mon A est différente de 1. Alors, je m'aperçois qu'ici, mon A vaut 2, donc je dois absolument faire ma mise en évidence simple. Quand je fais une mise en évidence simple, si je veux faire apparaître un 1 devant mon X, parce que c'est ça le but ici, je n'ai pas vraiment le choix, c'est 2 que je mets en évidence. Dans cet exemple-là, ça va bien aller parce que c'est une méthode un trinôme, je me reprends, c'est un trinôme qu'on pourrait résoudre avec une autre technique. Donc, notre complétion de carré, elle va être belle, mais je vous le dis, ça ne sera pas toujours beau. Le prochain exemple, lui, il ne sera pas très beau. Alors, ici, j'ai un 2, parce que ce que je veux, mon but, c'est d'aller placer un 1 devant mon x2. Donc, c'est ça mon but. Alors, je fais une mise en évidence 5, donc je prends mon premier terme, 2x2, que je divise par 2, et j'obtiens x2 comme je viens d'écrire ici. Par la suite, je continue, et je prends mon deuxième terme, plus 12x, que je divise par 2, il me reste 6x. Je prends moins 32, que je divise par 2, il me reste moins 16. Mon premier picot, c'est fait. OK. On passe au deuxième. Prendre la moitié du coefficient B et l'élever au carré. Oh, OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Prendre la moitié du coefficient B et l'élever au carré. Prendre le coefficient B, le diviser par 2, donc la moitié du coefficient B, c'est ce que je viens d'écrire, et l'élever au carré. C'est ça que je veux qu'on fasse. Le B, ici, ça va être la valeur dans ma parenthèse. Donc, une fois que j'ai fait ma mise en évidence simple, la première étape, nous autres, on a fait une mise en évidence simple. Une fois que j'ai fait ma mise en évidence simple, je viens voir mon B, il vaut combien. Donc, mon B, il vaut 6. Donc, je vais juste réécrire ici, B divisé par 2 au carré. Donc, mon B vaut 6, je le divise par 2, puis je l'élève au carré. Donc, 6 divisé par 2, ça me donne 3, que je vais élever au carré, donc j'ai 9. Lorsque je fais cette opération-là, c'est pour me construire un trinôme carré parfait. Ça va être comme ça un peu l'intention. Donc, je m'en viens ici.
Puis là, je réécris mon x2. Et je réécris mon 6x. Ça ne change pas. Et ce que je viens faire, c'est que je viens, dans le fond, là, ce qu'on va faire, là, j'ai fait mon deuxième picot, j'ai fait mon calcul. Je vais aller ajouter et enlever la valeur que je viens de trouver. Donc, ajouter la valeur au trinôme et aussi l'enlever. Donc, je vais l'ajouter. Bien important, c'est le plus qui est en premier et le moins ensuite. Donc, je m'en viens ajouter 9 et je viens enlever mon 9. Et le reste, bien, ça demeure pareil. Mon moins 16, c'est celui que j'avais juste en haut. Je pense que je vais juste vous le réécrire pour vous le mettre en noir pour que vous compreniez que la seule chose qu'on a ajoutée et soustrait, c'est mon 9. Si vous observez bien, bien, si j'additionnais ces deux-là ensemble, j'obtiendrais 0. Donc, c'est comme si j'avais rien ajouté. C'est un peu ça l'intention. C'est sûr que si tu refais l'opération dans la ligne suivante puis tu les additionnes ensemble, bien, c'est comme si tu n'avais rien fait. Fait que là, il faut travailler autrement. Donc, le quatrième picot, on me dit factoriser le TCP. Bien, le TCP, il est ici. Il est dans les 3 premiers termes. Donc, mes 3 premiers termes, ça va représenter mon TCP. Donc, c'est ça que je vais aller faire dans ma prochaine ligne. Je vais aller mettre mon 2 et mon TCP, je le sais que c'est un TCP. Donc, je n'ai pas besoin de valider les conditions du TCP comme on a fait dans la leçon précédente. Donc, je le sais que dans ma parenthèse, je vais avoir la racine de mon premier terme, je vais avoir le signe de mon deuxième, étant donné que c'est un plus ici, j'indique un plus, et la racine carrée de mon troisième, la racine carrée de 9, ça donne 3. Je ferme ma parenthèse, je l'élève au carré. Là, ce qui me reste, c'est mon moins 9, moins 16. Ces deux-là, je vais les gérer comme ensemble, à part. Donc, dans le fond, je vais les additionner ensemble. Donc, moins 9, moins 16, ça me donne moins 25. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, présentement, on a fait les 4 premiers picots. Il nous reste le dernier. Le dernier, on me dit factorise la différence de 2 carrés. Donc, je devrais voir apparaître une différence de 2 carrés. Donc, différence de 2 carrés, on se rappelle, ce sont 2 termes. Donc, voici mon premier terme, voici mon deuxième terme, et entre les deux, je dois absolument avoir un nombre négatif. Alors, je peux faire ma différence de 2 carrés. Je vais aller vous écrire un peu la démarche juste ici pour vous faire un rappel, puis en même temps vous donner un petit coup de main. Donc, racine carrée de mon premier terme. La racine carrée de x plus 3 au carré, ça se trouve à être x plus 3. Et la racine carrée de mon deuxième terme, racine carrée de 25, qui se trouve à être 5. Lorsque j'ai fait les racines carrées des deux, je m'en viens écrire x plus 3 plus 5. Voici mon premier facteur. Et x plus 3 moins 5. Voici mon deuxième facteur. Est-ce que je peux simplifier quelque chose? Est-ce que je suis en mesure de faire quelques simplifications? Allons voir dans nos parenthèses. Donc, j'ai mon 2, j'ai ma grande parenthèse ici, et là, j'ai x plus 3 plus 5. Donc, ça, je suis capable de simplifier ça. Je suis capable de le simplifier en disant x plus
8. Et l'autre parenthèse, x plus 3 moins 5, je suis aussi capable de le simplifier en écrivant x moins 2. Et là, je ferme le tout. Voilà, nous avons factorisé en utilisant la complétion de carré. Je vous rappelle que vous pourriez arriver au même résultat en utilisant pour cet exemple-là la technique T2, puisque le trinôme commence avec une valeur de A qui est différente de 1, c'est-à-dire qui vaut 2. Alors, je vous invite à aller essayer l'exemple 2 et à compléter vos notes de cours et à faire les exercices en lien avec cette technique. Bon travail!